Duplex sur Savoie News avec Paul Duverger. Paul Duverger, vous êtes président du GNI des indépendants. Vous réunissez bien sûr l'ensemble des cafés, restaurants et hôtels des Pays de Savoie. Alors, on voulait vous faire rebondir et réagir face aux déclarations qui sont toutefois très positives pour la profession. C'est bon, on va repartir à partir du 2 juin. Ah bah oui, ça fait longtemps. On était dans les starting blocks pour attendre pour faire cette fameuse date. Donc on est effectivement ravis de cette décision. Un petit peu déçus pour la partie de nos collègues qui sont encore en zone orange, mais vraiment ravis pour nos pays de Savoie, même si bien évidemment il y a des restrictions liées aux contingences sanitaires, et on va faire en sorte que ces restrictions soient le moins pénibles possible pour nos adhérents. Alors ça va quand même changer la vie des restaurants, puisqu'on doit être masqué dès qu'on se déplace, que ce soit client ou employé. Alors, tout à fait. Donc, je pense qu'il est dans un premier temps, il est vraiment important que les gens viennent en confiance. Et donc là, on se doit de respecter tout simplement le protocole sanitaire. Alors, au début, ça va risque de surprendre un petit peu. Mais bon, je pense qu'il faut s'y plier dans la mesure où c'est notre survie et il faut qu'on puisse faire avec. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va le faire. Et autant le faire de bon gré plutôt que de mal gré. Alors le côté distanciation est important, mais j'imagine qu'aussi le rythme du travail, il faut réorganiser les équipes. Pour certains restaurants, peut-être trouver de nouveaux collaborateurs. Alors, au niveau des équipes, d'une manière générale, tout ça a quand même de toute façon une conséquence. La première, c'est la réduction du nombre de convives sur les services. Donc, je pense, on estime, nous, a priori, avoir une activité de l'ordre de 50% dans un premier temps. Donc, qui dit activité de 50%, bien évidemment, dit du personnel en réduction. Donc, dans la plupart de nos établissements, une partie du personnel restera pour l'instant en chômage partiel. Pour rebondir sur la partie économique, est-ce que vous pensez que le retard, enfin les 2 mois perdus, vont pouvoir être surmontés avec l'afflux touristique qu'on attend en montagne, puisque tout le monde mise là-dessus, étant donné que les étrangers seront sans doute beaucoup moins nombreux, voire pas du tout présents? Alors, je dirais que dans ces métiers, c'est ce qui est perdu est perdu. Il ne faut pas rêver. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de faire le maximum avec ce qu'on peut. Alors, comme vous dites, effectivement, les touristes étrangers ne seront pas là. Ça sera peut-être comblé en partie par une affluence de touristes français. Et c'est vrai que nos belles régions de Savoie ont des réels atouts pour les attirer. Donc là, on espère avoir un surplus. Mais en plus d'état de cause, il est absolument clair, on ne pourra pas rattraper le retard. Ça, c'est absolument évident. La distanciation d'un mètre vous semble possible dans toutes les architectures de Alors, cafés-restaurants? ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du génie, nous avons participé activement à la mise en place de ce protocole et nous nous sommes vraiment battus. Vous savez qu'il y a eu un temps où on nous parlait de 4 mètres carrés. Donc là, c'était tout simplement impossible. Donc, conscient qu'il faut à la fois respecter les protocoles, donc nous nous sommes convenus de se mettre entre tables. Je pense que c'est a priori le moindre mal. Alors, il est évident que pour certains cas, et notamment les petits restaurants de centre-ville qui ont 30, 20, 30 places assises sans terrasse, là, par contre, ça va être un vrai gros problème. Et là, ça nous fait beaucoup de soucis pour eux, évidemment. Entre masque et je dirais casque, votre cœur balance? Je dirais que pour tout ce qui est cuisine, ça sera le masque, la charlotte, etc. Pour la partie salle, je pense que la visière me paraît mieux parce que c'est quand même un petit peu plus convivial. Maintenant, on verra un peu ce qu'il en est et en fonction. Mais en tout état de cause, bon, ça sera pas comme d'habitude, c'est évident, c'est évident. On estime, on a fait quelques statistiques pour savoir si l'activité allait reprendre à 100% ou à 70%. On voit par exemple dans le commerce et certains commerces que ça a doublé en chiffre d'affaires par rapport à la saison dernière. On va voir ce qu'il en est. Je pense qu'effectivement, les gens ont une certaine soif de reprise, de revenir au restaurant. Ceci posé, je vous rappelle quand même que nous, les restaurants, on est ouverts les gens déjeunent entre midi et 2 heures et qu'il y a un moment où quand le restaurant sera plein, il sera plein. Et que ce sera compliqué de les faire venir déjeuner à 16 heures de l'après-midi, sauf sur quelques cas de zones purement touristiques. Donc, l'extension de la plage d'horaire
ne va pas forcément beaucoup jouer pour nous, pour cette partie restauration. Donc, très clairement, on estime a priori de l'ordre de 50%. Alors, j'espère me tromper et être le plus pessimiste possible, bien évidemment. Alors, en débordant un peu de la restauration pure, certains restaurants essayent de faire des animations avec des groupes, avec certaines initiatives culturelles. Est-ce que vous pensez que ça peut être cumulable dans cette période de reprise? Alors après, dans la mesure où ces animations peuvent je dirais, respecter les protocoles, pourquoi pas. Je dirais qu'il faut surtout pas supprimer les initiatives. Tout ce qui peut être fait pour attirer les clients dans de bonnes conditions, faisons-le. Donc là-dessus, bien évidemment, il faut le faire, bien évidemment. Donc finalement, vous êtes plutôt confiant? Alors, confiant, bon, sur le fait de la reprise, on est confiant. Par contre, et c'est là où vraiment il faut insister, c'est qu'au niveau maintenant, on ne sait pas exactement la perspective du niveau de baisse de rentabilité que l'on va avoir. Et pour ce faire, donc vous savez que le gouvernement nous a octroyé pour l'instant, mais on n'a pas les décrets, une obligation de ne pas payer les charges patronales pour le mois de juin, mais nous n'avons pas de certitude au-delà du mois de juin. Nous avons obtenu la mise en place du chômage partiel dans les conditions actuelles jusqu'à fin septembre, mais on ne sait pas si ça pourra durer au-delà. Et au niveau des loyers, nous n'avons toujours pas je dirais, d'accord, et c'est bien là le problème. Donc, il va falloir quand même payer toutes ces charges-là. Nous avons eu des reports, mais ce n'était que des reports, et que si certainement nos adhérents ont pu avoir des prêts, ça reste de la dette. Donc maintenant, la vraie question est de savoir est-ce qu'avec une activité, je dirais, limitée, est-ce qu'on va pouvoir arriver à un minimum de seuil de rentabilité pour faire face à nos échéances qui vont arriver de toute façon. Et ça, c'est de l'inquiétude. Et c'est pour ça qu'on va rester absolument vigilant dans les mois qui arrivent et on pourra peut-être commencer à tirer un bilan ou un premier bilan vers le mois de septembre pour savoir comment, en fonction de la saison, comment cela s'est passé. Mais on est effectivement on reste très inquiet. Il ne faut pas croire que tout va bien se passer, quoi. Paul Duverger, j'imagine que ce week-end va être un week-end très intensif pour votre activité à Sallanches. Oui, ben là, je pense, enfin moi comme les autres, je pense tous mes collègues sont en train de briquer les restaurants, d'une part, de mettre en place aussi, ce qui n'est pas simple aussi, le protocole sanitaire, parce que c'est quand même assez complexe, assez précis, de commander les matières, enfin les matières premières pour les menus, commander et avoir tout le matériel sanitaire à dispo. Entre guillemets, il faut quand même savoir que ça va avoir un certain coût, tout ça aussi, mais il va falloir le faire et on va le faire. Et puis, lundi, c'est l'accueil des équipes et puis la mise en place, et le travail de la mise en place pour une ouverture mardi, en tout cas pour la plupart. Et puis, les gens vont peut-être s'étaler un petit peu, mais donc ça va être une semaine intense, avec, on espère, un week-end important avec, vous savez que le 7, nous avons la fête des mères. Et donc, c'est traditionnellement un week-end très important pour les restaurants. Donc, j'espère qu'on va être bien en place pour ça. Donc, ce qui est vrai et ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir avoir des tables quand même de 10 personnes. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Paul Duverger, merci pour cet entretien. Je vous souhaite une bonne reprise et à très bientôt sur Savoie News. Merci beaucoup. Au revoir.